On a débuté la semaine dernière une nouvelle série sur la vie de Joseph. Joseph est un personnage central de la parole de Dieu. La Bible lui consacre 14 chapitres. C'est bien plus que tous les autres personnages de la Bible. Sans doute parce que Dieu a trouvé dans son histoire matière à nous encourager ou peut-être à nous inspirer encore aujourd'hui dans notre génération pour tous les projets que Dieu a pu mettre sur notre cœur. Le titre de cette série est la suivante, d'esclave à souverain. Et en mettant ce titre-là de cette série, ça nous encourage à réaliser que aucune situation n'est trop basse ou trop imparfaite ou trop détestable pour que je puisse progresser. Quel que soit l'endroit où je suis aujourd'hui, de l'endroit où je suis aujourd'hui, je peux toujours évoluer d'esclave à souverain. Et c'est le cœur même de l'Évangile. La Bible dit Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et au-delà de ce statut d'enfant de Dieu, retenez bien le fait que Jésus a donné le pouvoir de devenir une autre personne, de devenir un autre père de famille, une autre mère de famille, un autre enfant, un autre professionnel, un autre pasteur, que sais-je, votre métier. Il a donné l'Évangile, Jésus donne le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre, d'esclave à souverain. La semaine dernière, le titre du message était le suivant, tueur de rêves. Et le titre de ce matin est le suivant, profite du voyage. Vous êtes prêts? Le voyage de Joseph va prendre 13 années. Entre le moment où il a reçu la vision, il avait 17 ans, et le moment où il va devenir le vice-roi d'Égypte, 13 ans de voyage. Et voici comment ce voyage va débuter. Je le remets dans ce contexte, on va voir le texte tout de suite dans Genèse 37, verset 25. Mais le contexte est le suivant. Vous savez que les frères de Joseph ont entretenu dans leur cœur de la haine, de la jalousie. Et à un moment donné, ils le voient venir et ils vont mettre en place un plan terrible. Ils vont l'attraper et ils vont le jeter au fond d'une citerne. Vide d'eau, mais on l'a vu la semaine dernière, vide également de serpents. Et voilà ce qui se passe une fois que Joseph est au fond du trou, au fond de la fosse. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ça ne leur coupe même pas l'appétit. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et si j'ai voulu souligner cette fin de verset, c'est parce que les historiens disent que le contenu du chargement de ces nomades était un contenu exceptionnel, inhabituel. D'habitude, les Ismaélites, sur cette route, qui était une route commerçante, ne transportaient que des pots ou une espèce de mélasse qui était du bitume, en fin de compte, qui était en fin de compte du pétrole et qui dégageait une odeur nauséabonde, à tel point qu'on les sentait venir de loin. Quand on sentait cette odeur de pétrole, on disait, voilà la caravane des Ismaélites qui est dans le coin, parce que leur odeur nous parvient. Mais pour Joseph, d'une façon exceptionnelle, d'une façon inhabituelle, ce n'est pas la même caravane. Chargée d'aromates, de baume, de myrrhe. Je pense que ce n'aurait pas été le même voyage si Joseph avait parcouru cette distance
jusqu'à l'Égypte, au milieu de ce pétrole qui puait, on va le dire comme ça. C'était vraiment un autre voyage que Dieu lui préparait. Et par le choix de ce chargement, Dieu est en train de lui dire, je veux que tu profites du voyage. Il n'est pas en train de lui dire que ça va être facile. Il n'est pas en train de lui dire que tout va bien se passer. Il va être tout de même vendu à plusieurs reprises. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar alors qu'il pense que tout lui sourit. Il va être accusé faussement par la femme de son maître. Il va se retrouver en prison et là, dans la prison, au moment où il pense qu'il va pouvoir sortir par le piston de quelqu'un qui est proche du roi, il va être oublié dans cette prison à peu près pendant 2 ans. Donc Dieu ne lui dit pas que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Dieu est en train de lui dire 2 choses. Premièrement, profite du voyage, car je suis au contrôle de celui-ci. Et l'expression « Dieu était avec lui », pour ceux qui connaissent le récit de Joseph et le texte dans la Genèse, cette expression revient à plusieurs reprises. Dieu était avec lui. Et j'aime également cette notion que l'on retrouve dans Genèse 37, versets 19 à 20. On l'a vu la semaine dernière, mais je voudrais qu'on s'arrête sur un détail extrêmement important. Voilà le maître rêveur, c'est les frères qui le disent, qui arrivent. Se dirent-ils les uns aux autres, c'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et la suite, il est dit, on verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Si on ne va pas chercher en profondeur de ce texte-là, on passe à côté d'une réalité extrêmement importante. Cette fin de phrase, de par sa construction dans le texte original, nous fait entendre que c'est une voix, c'est une phrase qui vient de quelqu'un qui est à l'extérieur de l'histoire. On ne comprend pas, même dans la version française, on ne comprend pas. Ils disent « tuons-le, jetons-le dans la citerne » et après ils préparent la façon de le dire à leur père et nous diront qu'une bête féroce l'a dévoré. Et ensuite, ils reviennent à cela et on verra bien alors ce qui advient de ces rêves. Et les commentateurs juifs disent « ça c'est une phrase qui a été ajoutée par quelqu'un d'autre » et eux-mêmes disent c'est le Saint-Esprit lui-même qui, au dire des frères, a rajouté cette propre phrase. En d'autres formes, il dit, vous avez fait vos plans, vous l'avez jeté dans la citerne, et vous dites, mais on va bien voir si ces rêves vont se réaliser. Moi, le Saint-Esprit, je dis, peu importe, moi, je vous dis, et vous allez voir avec moi, quel est celui qui va avoir raison, qui va aller au bout de ses rêves? C'est vous ou c'est lui? Est-ce que ce sont vos paroles qui vont l'emporter ou ce sont les paroles que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même met sur cette histoire? Vous me suivez? C'est pas grave ce que les gens disent de vous. C'est pas grave ce que les gens prédisent sur votre histoire. C'est pas grave. Le Saint-Esprit est capable de rentrer dans l'histoire et de dire « Attends, on va voir si ce sont leurs paroles qui vont se réaliser ou les miennes. » On va voir si c'est leur volonté ou ma volonté qui va s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est en train de dire, au travers de ce chargement, en train de dire à Joseph, profite du voyage. C'est moi qui est aux commandes. Et la deuxième chose qu'il veut dire au travers de cela, c'est que même si ça va être parfois difficile, je veux que tu profites de ce voyage dans le sens même du mot. Je veux que tu en tires profit. Je veux que tu en tires avantage de ce voyage. Ce voyage qui va durer 13 ans n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas une parenthèse de ta vie. Ce voyage, c'est déjà l'accomplissement de ton rêve. Alors, profite pleinement de ce voyage. Profite du moment où tu vas te retrouver sur le marché en train d'être vendu. Profite de ce moment où tu vas être dans la maison de Potiphar. Profite de ce moment où on va t'accuser faussement. Profite de ce moment où tu vas te retrouver dans la prison. En d'autres termes,
tire profit, tire avantage de tout ce que tu vas vivre. Alors, profite du voyage. Vous êtes toujours là? Que va nous apprendre donc ce voyage? Ça vous étonne si je vous dis que j'ai 3 réponses? La première, la provision attend la préparation. La seconde, dans ce voyage, il faut donner le meilleur de soi-même. Et troisièmement, Dieu me fait emprunter un escalier inversé. On y va? La provision attend la préparation. Il n'y a pas de succès sans préparation. C'est vrai qu'on est dans une culture, c'est la culture de la société en général, on est dans la culture que j'appelle la culture du stade, de l'événement. Vous savez, un 100 mètres haie ne se gagne pas sur une piste de course au milieu d'une foule en liesse et sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas là où un 100 mètres haie se gagne, mais une course se gagne dans sa préparation. Vous avez tous entendu parler d'Usain Bolt, ou Bolt. Il passait énormément de temps dans sa salle de gym. C'est pour ça qu'il a développé une masse musculaire importante. Il passait beaucoup de temps à courir dans l'eau, pour les mêmes raisons. Il passait beaucoup de temps, quand il était jeune, à courir sur les pistes en Jamaïque, des pistes poussiéreuses, loin des stades, loin des feux, des projecteurs. Et c'est là où il a gagné ses futures courses. C'est là, dans ces moments-là. Dieu est davantage, je vais le dire comme cela, Dieu est davantage intéressé à ta salle de gym qu'au stade qui t'attend. Dieu est davantage intéressé par les pistes en huis clos, peut-être poussiéreuses de ta vie, plutôt qu'au stade qui t'attend. C'est là où la préparation est importante et c'est là où tu joues ta destinée. La provision attend la préparation. On le voit bien à travers l'exemple du roi Joas. Joas doit affronter un peuple, une armée ennemie importante que sont les Syriens. Et Dieu l'envoie vers Élisée pour le préparer à cette bataille. Et la préparation de cette bataille a lieu dans le domaine prophétique. Vous vous souvenez, c'est à ce moment-là où quand il va arriver dans la chambre d'Élisée, Élisée lui dit « Prends une flèche, ouvre une fenêtre et tire en direction de l'est. » Et le roi Joas s'exécute, il prend la flèche, il tire dans cette direction, c'est prophétique encore une fois, et Dieu est en train de lui dire, eh bien ça, je t'annonce que tu vas être vainqueur sur les Syriens et tu seras vainqueur totalement, complètement victorieux sur cette armée. Et puis, il est dit ceci, 2 Rois 13, verset 18, Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches, il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. C'est intéressant ce texte-là. Je le remets dans son contexte. Le roi Joas est dans une préparation par rapport à ce qu'il entend, même si c'est une préparation prophétique. Dieu lui dit, tu vas vaincre complètement ton ennemi. Mais écoutez bien ceci, notre destinée n'est pas une garantie. Notre destinée est une possibilité. Vous me suivez? Dieu donne des objectifs, Dieu donne des promesses. Et ce n'est pas forcément une garantie, c'est une possibilité. Parce que dans l'équation, il y a mon comportement. Dans l'équation, il y a ma façon de réagir, ma façon de faire. Et dans le cas présent, ma façon de me préparer à cette victoire. Et franchement, quand Élisée, de la part de Dieu, dit à Joas de frapper, vous savez, c'est l'image du gars qui n'en a rien à faire de ces instants-là. Il n'y met pas du sien. Il bâcle ce moment. Il tape 2-3 fois et puis hop, ça ira. Hein. Il y a la destinée devant moi. Dieu m'a dit que je serai vainqueur.
Oui, mais comprends. C'est une possibilité, mais ce n'est pas garanti. Et lui, il bâcle ce moment de préparation. Et là, la sentence tombe. Puisque tu as bâclé ce moment de préparation, tu n'auras pas la victoire complète sur ton ennemi. Alors tu aurais pu l'avoir. Je reviens à cette formule importante. La provision attend la préparation. Et je vais terminer avec cet exemple-là dans ce premier point. C'est ce que Jésus va nous faire ou va nous enseigner au travers de la multiplication des pains. Vous vous souvenez quand il a multiplié des pains et des poissons pour 5000 hommes. En réalité, c'est 5000 familles. Quand la Bible emploie, quand les évangiles emploient le mot « homme », c'est parce qu'on ne comptait que les hommes. C'était déjà, bien sûr, à cette époque-là, terrible. Mais ça veut dire que forcément, il y avait une femme et des enfants. Donc, on estime que la foule pouvait représenter entre 15 et 20 000 personnes. Vous imaginez 15, 20 000 personnes. Et Jésus ne donne pas la provision. Jésus ne fait pas la multiplication des pains avant que cette foule soit préparée et organisée. Il va ordonner qu'ils s'assoient sur la pelouse, l'herbe, et en plus, par groupe de 50. Vous vous imaginez la préparation qu'il a fallu pour que tout le monde soit assis au bon endroit afin que puisse commencer la multiplication et les ressources que Dieu voulait communiquer. 20 000 personnes. Déjà, vous imaginez, quand on est dans un repas de famille, on est une vingtaine de personnes, il faut hurler, crier « à table !» Parce que tout le monde parle dans son coin. Et puis il y a tonton Marcel. Oui, je sais, Marcel, ça va bien, tonton, je trouve. Tonton Marcel qui monte sa dernière voiture dans la cour et tout le monde est là. Et la mère de famille ou même l'homme de famille qui est au fourneau dit « à table !» Déjà 20 personnes. 20 000 personnes. Ça a pris du temps. Dieu a laissé le temps, Jésus a laissé le temps à la préparation, à l'organisation. Et vous lirez dans le texte, il ne commence la multiplication qu'à partir du moment où tout est prêt. Et là, il présente à Dieu les pains et les poissons et la multiplication a lieu. Je le répète une dernière fois, la provision attend la préparation. Ne néglige pas le temps de préparation dans lequel tu te trouves. Ne néglige pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Profite à fond. Tire avantage de cela à fond. Pendant des années, quand j'étais au début de mon ministère, j'avais cette voix qui résonnait dans mon cœur. Nous étions avec Patricia à la tête de petites églises, une cinquantaine de personnes. Et j'avais cette voix, je sentais que c'était le Saint-Esprit qui me le disait, qui me disait « Profite, prends, accumule. » Accumule tout ce que tu peux accumuler, comprends tout ce que tu peux comprendre, reçois tout ce que tu peux recevoir, parce que plus tard, ça te servira. Et aujourd'hui, au sein de cette église, avec vous, je comprends pourquoi Dieu me disait « profite de ce voyage, profite de ces instants, accumule, ne néglige pas ta préparation, ne néglige pas ce que je mets sous tes yeux, sous tes mains, parce que ce que tu vis là va te servir pour plus tard. » Les ressources attendent toujours la préparation. Deuxième point, dans ce voyage, il faut donner le meilleur de soi-même. Même si ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Même si je n'ai pas la vie que j'ai rêvée. Même si je n'ai pas l'emploi que j'ai rêvé. Même si je n'ai pas le ministère que j'ai rêvé. Je dois donner le meilleur de moi-même. Donne le meilleur de toi-même, car en donnant le meilleur de toi-même, tu développes les talents que Dieu a déposés en toi et qui te serviront plus tard dans le plan final de Dieu, dans le plan complet de Dieu. C'est ce que Joseph va faire. Il se retrouve chez Potiphar comme esclave, parce qu'il a été vendu, ne l'oublions pas. On s'est fait de l'argent sur son dos. Et lui, il aurait pu dire, mais alors qu'il n'attende pas de moi que je donne le meilleur. Il va, au sein de cette épreuve-là, il va donner le meilleur de lui-même. Et je pense que Joseph fait partie, comme beaucoup d'entre nous,
d'hommes et de femmes qui ont des talents cachés en eux. Mais tellement cachés tant qu'on ne les a pas utilisés, tant qu'on ne les a pas exploités, on n'est même pas capable nous-mêmes de pouvoir les évoluer ou les comprendre. Il a exercé, il a donné le meilleur de lui-même. Et moi, je pense que c'est là, dans la maison de Potiphar, qu'il a reçu le potentiel, qu'il a reçu les talents pour pouvoir exercer ensuite ses fonctions de vice-roi auprès de Pharaon. Donne le meilleur de toi-même là où tu te trouves. Donne le meilleur de toi-même. C'est l'exemple de David. Vous savez, David, je pense qu'on a un mauvais regard sur ce qu'a été son enfance. David, on le voit comme cette petite tête blonde, le petit dernier, le petit précieux de la famille, comme tous les petits derniers, ils vont se retrouver là. Mais quand vous regardez l'histoire de plus près, ce n'est pas le cas. Hein. David était relégué au champ, en train de garder les troupeaux de la famille. Et alors qu'à un moment donné, il y a un événement important qui va toucher la famille, c'est pas rien quand même, au sein de la famille, ils viennent de comprendre qu'on va élever le nouveau roi du pays. Eh bien, que fait David? On le laisse dans les champs. Mais dans les champs, il va donner le meilleur de lui-même. Vous savez comment on le voit? On le voit, entre autres, par le psaume 23. Vous savez que le psaume 23, en fin de compte, David, avant de parler de Dieu, il parle de lui dans le psaume 23. Vous ne l'aviez peut-être pas vu comme cela, mais le berger dont il parle dans le psaume 23, c'est avant tout lui, de lui qu'il parle. Ce berger qui prend soin du troupeau, ce berger qui donne le meilleur de verts pâturages, des eaux paisibles, l'endroit le mieux. Il donne le meilleur de lui-même alors qu'il est berger. Le berger qui a un bâton qui rassure, il va combattre le lion et l'ours. On connaît cette histoire-là. Et une fois qu'il a pensé au berger qu'il était, la façon dont il était capable de paître le troupeau de son père, il fait ensuite une comparaison avec l'Éternel. Comme moi, j'ai été le berger de mes brebis, l'Éternel est mon berger. Vous êtes là? Et on voit comment il a donné le meilleur de lui-même à s'occuper des troupeaux de son père. Et en donnant le meilleur de lui-même à ce moment-là, il va développer tous les talents qui vont être nécessaires pour paître, non pas des brebis, mais tout un peuple, le peuple d'Israël. Peut-être que tu es relégué dans les champs, peut-être que tu es relégué à une place qui ne te semble pas être la tienne ou celle que tu avais pu imaginer. Dans cette place-là, donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. Peut-être que tu es dans un boulot qui ne te plaît pas, peut-être que tu dis, moi je mérite mieux, peut-être. Mais dans ce boulot-là, donne le meilleur de toi-même. Parce que là, tu vas développer tes talents pour que ensuite tu puisses vraiment exercer là où Dieu t'attend, où Dieu veut te placer. Donne le meilleur de toi-même dans ta relation également avec Dieu. Il faut qu'aucun retard, qu'aucun contretemps n'ait raison de ta relation avec Dieu. Et Joseph aurait pu avoir cette attitude en disant « Je me trouve dans la maison de Potiphar, et où est Dieu dans tout cela ?» Moi, je me souviens à l'âge de 17 ans des rêves que j'ai pu avoir. J'ai compris que Dieu me voulait ailleurs que là. Et là, je me retrouve là. Et je pense que ce contretemps-là, ce voyage-là, aurait pu avoir raison de sa relation avec Dieu. Mais il a donné le meilleur dans sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qui me le prouve? Genèse 39, versets 2 et 3. Joseph demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. La première chose qui est dit, c'est que le maître remarqua que Dieu était avec Joseph. L'Égyptien ne connaissait pas le Dieu de Joseph. Lui, l'Égyptien, il servait d'autres dieux et on connaît
tous ou la plupart l'histoire égyptienne, tous ces dieux-là qu'il pouvait servir. Et le maître égyptien, Potiphar, servait ces dieux-là et ne servait pas l'Éternel. Comment a eu-t-il connaissance de ce Dieu-là? Il a vu régulièrement Daniel entretenir une relation avec son Dieu. C'est pour ça qu'il voit que l'Éternel est avec lui. Cette détention, entre guillemets, dans la maison de Potiphar a duré plus de 10 ans. Donc pendant plus de 10 ans, le maître a vu que régulièrement, Joseph avait une relation avec ce Dieu. Et parce qu'il a vu qu'il avait une relation avec son Dieu, avec l'Éternel, il en a déduit que sa prospérité était due à cette relation. Et là, on touche un principe spirituel extrêmement important. La prospérité extérieure est la conséquence de ta prospérité intérieure. Je m'explique. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Vous connaissez par cœur ce texte. Il dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prospérer extérieurement. Tu vas prospérer à tous égards à partir du moment où ton âme va prospérer, ou toi, à l'intérieur, tu vas prospérer. Ça veut dire cela. Ta prospérité extérieure est à la mesure de ta prospérité intérieure. C'est un principe biblique. Si tu veux avancer dans ce que le Seigneur t'a confié, même sur le plan professionnel ou autre, fais prospérer ton âme. Et si tu fais prospérer ton âme, tu vas prospérer extérieurement. Peut-être qu'il y a des portes que tu attends, elles ont besoin de s'ouvrir. Peut-être que le Seigneur te dit, prospère d'abord intérieurement. Fais prospérer ton âme. Et la prospérité de mon âme se vit dans la présence de Dieu, se vit au contact de la parole de Dieu. Prospère, fais prospérer ton âme et tu vas prospérer à tous égards, comme le dit la Bible. C'est un principe biblique. C'est une loi. Bon, dernier point. Dieu me fait emprunter un escalier inversé. Dans le monde, dans cette société, plus je grimpe haut, plus je réussis. On parle d'ailleurs de gravir les échelons. La réussite est forcément en haut de l'escalier. La réussite est forcément sur la marche du podium la plus haute. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Dieu me fait souvent emprunter un escalier inversé. Joseph n'a fait que descendre de son statut de fils préféré, celui qui avait le bel habit, celui qui avait un habit multicolore, de son statut de fils préféré. Il est descendu au statut de frère haï, de frère détesté, rejeté. Ensuite, il descend au stade d'esclave, vendu et revendu encore. Il est devenu une valeur marchande. Parce qu'à cette époque-là, quand on achetait, vous savez, rien n'a changé sous le monde. C'était pour le revendre plus cher. Ça fonctionne encore aujourd'hui, non, je crois. Ouais. Et il a été vendu 3 fois. Une première fois, on s'est fait du beurre sur son dos. Une deuxième fois, on s'est fait encore du beurre. Et une troisième fois, pour Potiphar. Et là, on s'est fait encore du beurre. Il est réduit à une valeur marchande. Il descend encore dans la maison de Potiphar. Il est jeté en prison. Mais plus il descend, écoutez bien ceci, plus il se rapproche de sa destinée. À qui appartient la prison dans laquelle il se trouve? À Pharaon. Il n'a jamais été aussi près de Pharaon. Il n'a jamais été aussi près de sa destinée. Plus il descend, plus il se rapproche de sa destinée. Plus tu as l'impression que ton rêve s'éloigne, plus tu t'en rapproches. Plus tu as l'impression que ta destinée s'éloigne, c'est un défaut d'optique, plus tu t'en rapproches.
Peut-être que quelqu'un pense ce matin que les conditions sont loin d'être réunies. Pour entrer enfin dans son appel, oublie ça. Peut-être que tu te dis, il faut que je fasse le chemin inverse pour arriver à quelque chose, à vivre quelque chose. Oublie tout ça. Plus tu descends, plus tu te rapproches de ta destinée. Jésus qui tend son ciel de gloire. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour devenir homme, un vrai homme. Il a changé de statut, hein. De Dieu, de fils de Dieu, il est devenu homme. Homme méprisé, homme abandonné, homme crucifié. Mais la Bible nous dit que arrivé en bas, c'est là où il a vraiment accompli ce pourquoi il a été envoyé. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour accomplir des miracles, hein. Il les a accomplis. Hein. Mais le but de sa venue sur la terre, c'était de mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça qu'il a été souverainement élevé. C'est l'escalier inversé, c'est l'échelle inversée. Quand j'arrive en bas, je remonte. Je ne sais pas, c'est la pression de l'eau, je ne sais pas. Quand j'arrive en bas, je remonte. Ne te décourage pas. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas. Dans tout ce qui a été dit, forcément, il y a quelque chose qui vous interpelle par rapport à votre propre histoire, à votre propre vie, mais ne vous décourage pas. Et je vais terminer avec cela. Profite du voyage. OK? Profite du voyage. Tire profit, tire avantage de ce que tu es en train de vivre. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. C'est le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche où on va partager la Sainte Seine. Et on ne se perd pas dans ce changement de rythme parce que c'est la continuité de ce qu'on va voir. Moi, je crois que le moment de Sainte Seine, et les serviteurs et servantes vont pouvoir se mettre en place pour la distribution, je pense que c'est un moment de nous rapprocher de Jésus et de lui dire, peut-être que j'ai besoin tout à nouveau ce matin de profiter de mon voyage. Peut-être que j'ai voulu prendre du recul par rapport à cela, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Écoutez, une fois que je comprends ce que je viens de partager, la vie commence à avoir du sens. Et j'arrête de dire, Seigneur, pourquoi ça m'arrive ça? Alors, pendant que le groupe de louanges va commencer à chanter ce chant que vous connaissez, moi, que certains connaissent par cœur, par ce qu'il vit. La suite? On le redit, par ce qu'il vit, mais lendemain, profite du voyage. On va chanter ce chœur et d'autres chants qui vont suivre. Et pendant ce temps, les frères et sœurs vont passer pour distribuer la scène. Et on prend cette scène en disant, Seigneur, je réalise ce matin que tu es aux commandes de ma situation, Seigneur Jésus. Même si les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, même si le chemin semble plus long que je l'avais imaginé, Seigneur, je réalise que tu es aux commandes. Comme dans l'histoire de Joseph, le Saint-Esprit s'est emparé du récit pour ne pas laisser les frères continuer l'histoire et mettre un point final à l'histoire en s'emparant du script, en s'emparant de l'histoire. Il a dit, mais vous verrez bien si ce sont vos paroles ou mes paroles qui vont s'accomplir. De la même façon, le Saint-Esprit s'accapare de ton histoire et écrit cette phrase, tu verras bien si ce sont les paroles des autres qui vont s'accomplir sur toi ou si ce sont mes propres paroles qui vont s'inscrire. Dieu commande de ma vie. Et pendant ce temps, je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux me relever là où j'ai baissé les bras. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai baissé les bras. Là où j'en suis ce matin, je veux donner le meilleur de moi-même. Professionnellement, là où peut-être que ça se passe mal, je veux donner le meilleur de moi-même. Dans ma famille, je veux donner le meilleur de moi-même. Dans mon église, dans mon ministère, dans mon appel, je veux donner le meilleur de moi-même. Dans ma relation avec Dieu, je veux donner le meilleur de moi-même.
Et je ne m'inquiète pas si, en me retournant, je m'aperçois que je ne fais que descendre et que descendre. Peut-être que dans mes souvenirs, je me souviens de l'endroit où je suis parti et j'avais une certaine aisance peut-être dans certains domaines. Et là, je ne fais que descendre. Je ne fais que descendre. C'est l'escalier inversé que Dieu utilise pour que tu puisses atteindre ta destinée. Alors oui, je proclame, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, mes lendemains sont assurés. Alléluia. Je ne crains rien parce que tu vis, Seigneur. Alléluia. On le chante ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Tout ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais. Est-ce que quelqu'un le croit réellement? Alors nous allons le proclamer encore. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Oh, oh, et l'éternité. Est-ce que je peux entendre l'église? Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh, mes lendemains sont assurés. Oh, oh, il tient ma vie. Faut chanter une dernière fois. Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Crois-le, tes lendemains sont assurés en Jésus. Oh, oh, oh. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi.
On le proclame ensemble. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, Alléluia. que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu l'as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. on veut chanter digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Digne. Oh, il est digne. Digne. va rester dans le recueillement et ensuite on va reprendre ce pont qui dit digne, digne est l'agneau immolé. Peut-être que ce matin j'ai redécouvert un sens à ce qui m'arrive. Et peut-être que aujourd'hui c'est l'occasion pour quelqu'un d'arrêter de dire mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je passe là. Parce que ce que nous venons de partager vient donner du sens à mon histoire. Maintenant, je crois que le point de rencontre reste et restera toujours la croix. Et au travers de cette scène, c'est l'occasion de remettre la croix au centre de notre histoire. Et revenir à la croix, c'est revenir là où tout a commencé pour moi. La croix, c'est l'endroit où Jésus est descendu au plus bas dans son humanité pour mieux être élevé. Et comme le disait quelqu'un, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour que les fils de l'homme que nous sommes deviennent des fils de Dieu. La croix, c'est l'endroit où je retrouve Jésus. Et je retrouve l'appel que Jésus a mis sur ma vie, le centre, l'objet de ma destinée. C'est là où je retrouve Jésus avec tout cela. Et venir à la croix, c'est venir tel que nous sommes. De dire, Seigneur, je veux tout à nouveau ce matin me concentrer sur toi, sur qui tu es et sur les paroles que tu as déposées sur ma vie, Seigneur. Et là, à la croix, je proclame que tu es l'agneau immolé. Tu es l'agneau qui a donné ta vie. Par toi, Seigneur, je peux vivre la même résurrection que tu as vécue. La résurrection de ma propre âme, mais la résurrection de ma vie en général avec un grand V, de mon existence en quelque sorte.
Seigneur, je vis cette réalité-là. Alors oui, je proclame, digne est l'agneau.